Sophie est la mère de Léa, une fille de 15 ans. Léa est en retard. Alors, Sophie attend dehors et regarde la rue avec inquiétude. Il est 19 heures. Léa n'est toujours pas rentrée à la maison. Bonsoir, tante Sophie. Vous avez l'air très inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Léa n'est pas encore rentrée et elle ne répond pas à mes appels. Je suis désolée, tante Sophie. Je n'ai pas vu Léa ce soir. Est-ce que tu étais avec elle après les cours? Non, je suis rentrée directement chez moi, après ma leçon de musique. Est-ce que Léa t'a dit où elle voulait aller ce soir? Non, elle ne m'a rien dit de spécial pendant notre déjeuner. Est-ce qu'elle voulait rencontrer un autre ami après les cours? Je ne sais pas, mais elle est souvent avec ses amis après les cours. Est-ce que quelqu'un t'a parlé de Léa depuis cet après-midi? Non, personne ne m'a parlé d'elle depuis la fin des cours. Je commence vraiment à avoir peur. Elle répond toujours à mes appels. Tante Sophie, je vais demander aux autres amis du quartier. Merci Juliette. Dis-moi vite si quelqu'un sait où se trouve Léa. À cet instant, le téléphone de Sophie sonne. Le nom de Marc, son mari, apparaît sur l'écran. Marc, j'ai très peur. Je ne sais pas où est notre fille. Et si Léa est seule, blessée ou dans une situation dangereuse? Sophie, reste calme. Nous allons la retrouver, mais nous devons agir maintenant. J'ai appelé son école, mais personne ne sait où elle est. Alors, ce n'est pas un simple retard. Quelque chose ne va pas. Je vais maintenant au commissariat pour signaler la disparition de Léa. Rentre à la maison, cherchez une photo d'elle, puis rejoins-moi au commissariat. D'accord, Marc. Je cherche une photo d'elle et je te rejoins tout de suite. Madame, nous commençons maintenant. Léa a 15 ans. Chaque minute est importante. Léa ne reste jamais dehors si tard, sans prévenir sa famille. Quels vêtements portait Léa quand elle est partie à l'école ce matin? Elle portait un jean bleu, un pull rouge et des baskets blanches. Est-ce que Léa avait son sac d'école et son téléphone? Oui, mais son téléphone est éteint depuis plus d'une heure. Est-ce qu'il y avait un problème à la maison ce matin?
Non, Léa était calme et heureuse pendant le petit déjeuner. Est-ce que Léa voulait rencontrer quelqu'un après la fin des cours? Nous ne savons pas. Le collège nous a confirmé que Léa était bien partie après les cours. Tante Sophie, une fille a vu Léa avec 3 élèves après l'école. Est-ce que cette fille sait où le groupe voulait aller? Le groupe marchait vers la petite route qui mène à la campagne. Je connais Hugo, un garçon du groupe. Juliette, est-ce que tu as le numéro de téléphone d'Hugo? Oui, mais j'ai appelé plusieurs fois. Je n'arrive pas à le joindre. J'ai aussi le numéro de sa mère, Madame Bernard. Donne-moi vite son numéro. Nous allons parler avec sa mère. Juliette donne le numéro. L'agente Martin appelle immédiatement Madame Bernard. Madame Bernard, est-ce que Hugo est rentré à la maison ce soir? Non, Hugo n'est pas rentré. Et son téléphone ne répond plus. Maintenant, 2 adolescents ont disparu. La situation devient très inquiétante. Cette route va vers la campagne. Nous devons partir immédiatement pour chercher les adolescents. Sophie regarde dehors, pendant que Marc observe les arbres. Cette route est longue. Comment allons-nous retrouver les enfants ici? Gardez espoir. Nous allons maintenant interroger les habitants du village. La voiture s'arrête près d'une ferme. Un homme sort de sa maison. Bonsoir monsieur, est-ce que vous avez vu 4 adolescents cet après-midi? Oui, ils marchaient vers le vieux terrain, derrière les arbres. Est-ce que ce terrain est loin de la route principale? Oui, suivez ce chemin. Le terrain est derrière la petite colline. Merci, monsieur. Nous devons aller là-bas sans perdre de temps. Le groupe suit le chemin. Tout devient très calme autour de Sophie. Soudain, une voix résonne de l'autre côté de la colline. Léa, attention! Léa, ma fille, tu m'entends? Sophie court derrière la colline et voit enfin Léa avec ses amis. Elle prend immédiatement sa fille dans ses bras, les yeux pleins de larmes. Léa, tu es ici. Nous avons eu tellement peur pour toi. Maman, je suis désolée. Nous voulions seulement terminer notre match. Personne ne savait où vous étiez depuis la fin des cours.
Mon téléphone n'avait plus de batterie et nous avons oublié l'heure. Mon téléphone ne marchait pas, car le réseau est mauvais ici. Vous pouvez jouer. Mais vos parents doivent toujours connaître votre destination. Un téléphone peut s'éteindre. Prévenez votre famille avant de partir. Je comprends maintenant. Vous pensiez que quelque chose de grave était arrivé. La prochaine fois, je vous dirai où je vais avant de partir. Ce match était important pour toi, mais ta sécurité est plus importante. Maintenant, dites-moi une chose importante. Qui a gagné le match? Notre équipe a gagné 3-2, papa. Très bien, championne. Pendant une semaine, tu feras la vaisselle après chaque dîner. Une semaine entière. Maman, cette punition est plus longue que notre match. Dans la cuisine, le réseau marche très bien, mais pas les excuses.